Chers élèves, bonjour. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un outil algébrique très utilisé en mathématiques, la factorisation. Afin de présenter au mieux les composantes de cet outil, 7 vidéos ont été créées. La première, celle-ci, permet de comprendre ce que signifie le verbe factoriser en mathématiques. Les 5 suivantes présentent séparément les différentes méthodes de factorisation vues en troisième année. La dernière a pour objectif de savoir quelle méthode de factorisation utiliser et, surtout, comment l'utiliser en fonction de l'exercice proposé. Démarrons cette première vidéo intitulée « Vous avez dit factoriser ?» Avant toute chose, il est indispensable de faire un gros rappel sur la différence entre somme algébrique et produit algébrique. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais pour comprendre les principes de factorisation, il est nécessaire au préalable de connaître parfaitement cette différence. Sans cela, cela ne sert à rien d'aller plus loin. Lorsque l'on est en présence d'une expression algébrique, quelle qu'elle soit, il y a une seule question à se poser. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Cette simple question permet directement de différencier une somme algébrique d'un produit algébrique. Si c'est oui, c'est-à-dire qu'il y a bien des signes plus et moins en dehors des parenthèses, alors il s'agit d'une somme algébrique. Et s'il s'agit d'une somme, c'est que nous sommes en présence de termes, et donc pas de facteurs. Une somme algébrique est donc une expression non factorisée, dans laquelle il n'y a pas de facteurs comme éléments principaux. A l'inverse, s'il n'y a pas de signes plus et moins en dehors des parenthèses, alors il s'agit d'un produit algébrique. Nous ne sommes donc plus en présence de termes, mais bien de facteurs. L'expression est alors dite factorisée. Prenons l'expression 7xy. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Non. En effet, nous n'avons que des fois. Cette expression algébrique est donc un produit algébrique composé de 3 facteurs, 7, x et y. L'expression est donc factorisée. Voici une nouvelle expression algébrique, 7 plus x plus y. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Oui. Cette expression algébrique est donc bien une somme algébrique qui est composée de 3 termes situés de part et d'autre des signes plus. 7, x et y. L'expression est donc non factorisée car nous ne sommes pas en présence de facteurs mais bien de termes comme éléments principaux. Voici encore une expression algébrique, 6ab plus 5x. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Oui. Cette expression algébrique est donc bien une somme algébrique qui est composée de 2 termes situés de part et d'autre des signes plus, 6ab et 5x. Attention, remarque très importante, les 2 termes que renferme cette somme algébrique se composent de sous-éléments. Le terme 6ab est composé de 3 facteurs, 6, a et b, 6 fois a fois b. Et le terme 5x est composé de 2 facteurs, 5 et x, 5 fois x. Récapitulons. Les termes sont les éléments les plus importants de cette somme algébrique,
mais chacun d'eux se compose de sous-éléments qui sont ici des facteurs. L'expression algébrique est toutefois non factorisée car il s'agit d'une somme algébrique composée de termes qui sont donc les éléments principaux. 7x moins 3 moins 2. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Oui. Cette expression algébrique est donc bien une somme algébrique. Certains d'entre vous diront « Mais monsieur, ce sont des moins, donc il s'agit d'une différence. » Attention, je rappelle ici que l'on considère toujours une suite de termes comme une somme et jamais comme une différence. 7x moins 3 moins 2 est donc considéré comme 7x plus moins 3a plus moins 2. Les trois termes sont donc 7x moins 3a et moins 2. Pour finir, cette expression est non factorisée car il s'agit d'une somme algébrique. Expression algébrique suivante. 8 fois 5x moins 3y plus 4ab. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Non. En effet, on ne prend pas en compte les signes plus et moins présents à l'intérieur des parenthèses. Il s'agit donc d'un produit algébrique composé de deux facteurs situés de part et d'autre du symbole fois. 8 et 5x moins 3y plus 4ab. Attention, à nouveau, un des éléments principaux de ce produit algébrique, c'est-à-dire un des facteurs, se compose de sous-éléments. En effet, le deuxième facteur de ce produit algébrique, 5x moins 3y plus 4ab, est composé de trois termes, 5x, moins 3y et 4ab. Ce sont les sous-éléments de ce produit algébrique. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ces sous-éléments, donc 5x, moins 3y et 4ab, sont chacun d'eux composés de sous-éléments. 5x est composé de deux facteurs, 5x. Moins 3y est composé également de deux facteurs, moins 3 et y. Et 4ab est composé de trois facteurs, 4, 1 et b. Ainsi, ces facteurs sont ce que l'on appelle les sous-éléments de ce produit algébrique. Récapitulons. Ce produit algébrique est composé de deux facteurs qui sont les éléments principaux. Le deuxième facteur est composé de trois termes qui sont les sous-éléments de ce produit algébrique. Et chacun de ces trois termes est composé de facteurs qui sont les sous-éléments de ce produit algébrique. Pour terminer, cette expression est factorisée car il s'agit d'un produit algébrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe plus et moins en dehors des parenthèses et que les éléments principaux sont donc des facteurs. Attardons-nous maintenant sur une expression qui peut faire peur à voir. Moins 4y fois 2y plus 3 fois x moins 1 fois x. Y a-t-il des signes plus et moins en dehors des parenthèses? Non. Et là j'entends crier. Mais si monsieur, il y a un signe moins devant l'expression algébrique. Ce signe moins n'est pas un signe moins de soustraction. C'est le signe moins qui signifie opposé. Moins 4 est l'opposé de 4. Il ne s'agit donc pas d'une opération. Il s'agit d'un produit algébrique donc composé de 5 facteurs, moins 4, y, 2y plus 3, x moins 1 et x. Je ne m'étalerai pas sur
les sous-éléments et les sous-sous-éléments pour cette expression-ci? L'expression algébrique est bien factorisée car nous sommes en présence d'un produit algébrique, un produit de facteurs. Réalisons ensemble cet exercice numéro 1. Tu peux mettre la vidéo en pause à chaque fin de question pour tenter d'y répondre. Voici une expression algébrique des plus faramineuses. Première question. S'agit-il d'une somme algébrique ou d'un produit algébrique? Il s'agit bien d'une somme algébrique étant donné qu'il y a des signes plus et moins situés en dehors des parenthèses. Combien de termes compose cette somme algébrique? Quatre termes situés de part et d'autre, des signes plus et moins situés en dehors des parenthèses. Cette expression est-elle factorisée? Non, évidemment, car il s'agit d'une somme algébrique. Quel est le second terme de cette somme algébrique? Moins 4 fois 3x moins 9. Quel est le troisième terme de cette somme algébrique? 6y. La suite. Quel est le premier facteur du troisième terme? Quel est le premier facteur du troisième terme? Le troisième terme est 6y. Celui-ci est composé de deux facteurs, 6 et y. Ce sont des sous-éléments de cette somme algébrique. Le premier facteur du troisième terme est donc 6. Quel est le deuxième facteur du deuxième terme? Le deuxième terme de cette somme algébrique est moins 4 fois 3x moins 9. Ce terme est composé de deux facteurs, moins 4 et 3x moins 9. Ce sont des sous-éléments de cette somme algébrique. Le deuxième facteur du deuxième terme est donc 3x moins 9. Question suivante. Quelle est la position de x plus 7y moins 5 dans cette somme algébrique? X plus 7y moins 5 fait partie du quatrième terme de cette somme algébrique, qui est lui-même composé de trois facteurs qui sont les sous-éléments de la somme algébrique. Moins 3, a et x plus 7y moins 5. X plus 7y moins 5 est donc le troisième facteur du quatrième terme de cette somme algébrique. Quelle est la position de moins 9 dans cette somme algébrique? Moins 9 fait partie du deuxième terme de cette somme algébrique. Ce deuxième terme est composé de deux facteurs qui sont les sous-éléments de cette somme algébrique. Moins 4 et 3x moins 9. Ce deuxième facteur est composé de deux termes qui sont les sous-éléments de cette somme algébrique. 3x et moins 9. Moins 9 est donc le deuxième terme du deuxième facteur du deuxième terme de cette somme algébrique. Rien que ça. Voici l'exercice 2. Première question. Est-ce une somme algébrique ou un produit algébrique? Normalement, maintenant, c'est facile. Il s'agit bien d'un produit algébrique, car il n'y a pas de signe plus et moins en dehors des parenthèses. Combien de facteurs composent ce produit algébrique? Cinq facteurs. 6, x carré, y cube, x moins 7 et 3x moins 5y plus 9. Cette expression est-elle factorisée? Oui, car il s'agit d'un
produit algébrique. Quel est le second facteur de ce produit algébrique? X carré. Quel est le cinquième facteur de ce produit algébrique? 3x moins 5y plus 9. La suite. Quelle est la position de y cube? Il s'agit du troisième facteur de ce produit algébrique. Quelle est la position de x-7? x-7 est ici. x-7 est le quatrième facteur de ce produit algébrique. Quelle est la position maintenant de 3x? Attention, ça se complique un peu. 3x fait partie du cinquième facteur de ce produit algébrique. Ce dernier est composé de 3 termes. 3x moins 5y et 9. 3x est donc le premier terme du cinquième facteur de ce produit algébrique. Quelle est la position maintenant de moins 7? Moins 7 fait partie du quatrième facteur de ce produit algébrique. Ce quatrième facteur est composé de deux termes qui sont les sous-éléments de ce produit algébrique. X et moins 7. Moins 7 est donc le deuxième terme du quatrième facteur de ce produit algébrique. Allons encore plus loin. Quelle est la position de moins 5? Moins 5 fait partie du cinquième facteur de ce produit algébrique. Comme dit précédemment, ce facteur est composé de trois termes qui sont les sous-éléments de ce produit algébrique, 3x, moins 5y et 9. Ainsi, moins 5 fait partie du deuxième terme du cinquième facteur. Ce deuxième terme est lui-même composé de deux facteurs qui sont les sous-éléments de cette somme algébrique, moins 5 et y. Pour conclure, moins 5 est donc le premier facteur du deuxième terme du cinquième facteur de ce produit algébrique. Maintenant que nous avons fait la différence entre somme algébrique et produit algébrique, il est plus que temps de se poser la question suivante: que signifie en réalité factoriser? On part d'une somme algébrique, c'est-à-dire d'une expression qui contient des plus et des moins en dehors des parenthèses, comme on l'a vu précédemment, donc qui contient des termes, et qui est donc une expression non factorisée, étant donné qu'elle n'est pas composée de facteurs comme éléments principaux. Et en utilisant plusieurs méthodes, on transforme cette somme algébrique en un produit algébrique, c'est-à-dire une expression dans laquelle il n'y a pas de signe plus et moins en dehors des parenthèses, où les éléments principaux sont des facteurs et où donc l'expression est dite factorisée. À retenir absolument donc, factoriser, c'est transformer une somme algébrique en un produit algébrique. Maintenant, vous allez me poser la question: ok monsieur, on a bien compris, mais comment faire pour factoriser? Allez-vous me dire, comment faire pour transformer une somme algébrique en un produit algébrique? Il existe toute une série de méthodes permettant de factoriser des sommes algébriques. Nous allons les apprendre une par une dans les vidéos suivantes. C'est pour ça que je te demande de cliquer sur la vidéo numéro 2 mise en évidence pour découvrir la première méthode de factorisation.